Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, que tout va bien dans vos activités, que tout se passe bien comme vous voulez. Ok, voilà. Et puis, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à votre Dieu pour qu'il puisse s'approcher de vous. Car Dieu, quand tu le cherches, il répond à ton appel. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la voie de Dieu. Ok? Voilà. Et la semaine prochaine, on aura 3 jours de jeûne qui va faire mercredi, jeudi, vendredi. La semaine prochaine, pas cette semaine. La semaine prochaine, on va prendre 3 jours de jeûne devant le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous mettre le sujet du jeûne dans la vidéo. Pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo. On a jusqu'à mercredi. Donc, demain, c'est jeudi. Ok, donc c'est jeudi que vous allez voir cette vidéo. Donc, entre vendredi et samedi, j'ai fait une autre vidéo où je vais mettre le sujet de la prière des 3 jours de jeûne pour la Côte d'Ivoire. Ok, parce qu'en ce moment, notre pays, ça ne va pas du tout. Alors, il faut plaider devant Dieu pour que Dieu puisse vraiment étaler sa main sur la Côte d'Ivoire et puis pour que Dieu puisse enlever tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire qui fait que ça ne va pas, pour que Dieu puisse faire quelque chose, quoi. Ok, voilà. Car lui, il est là, mais il attend que son peuple, pour que son peuple puisse se tourner vers lui. Et comme le peuple du Côte d'Ivoire ne pouvait pas se tourner vers le Seigneur, c'est compliqué, un peu compliqué, mais ça va s'arranger avec l'aide de Dieu. Ok, voilà. Donc, je vais chanter cette petite chanson qui dit que t'adorer, t'adorer, t'adorer. Alors, on dit t'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon plus grand désir est de t'aimer, t'adorer, t'honorer, t'honorer, Seigneur, t'honorer, ô mon roi. Mon plus grand désir est de t'aimer, t'honorer, t'élever, t'élever, mon Seigneur Jésus, oh, t'élever, ô roi. Mon plus grand désir est de t'aimer, t'élever. Ok? On doit élever notre Seigneur. Alors, je vais mettre cette chanson, ok? Puis on va voir. Ok. Jésus est le Dieu. Yes. Au plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est le Dieu, au plus haut, plus haut, Jésus est le Dieu, au plus haut, plus haut, Jésus est le Dieu, au plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est le Dieu, au plus haut. Mon Seigneur est le Dieu, Jésus est le Dieu, au plus haut, plus haut, plus haut, le Seigneur est le Dieu, au plus haut, Jésus est le Dieu, au plus haut, parce que tu pries et que je prie. Et que nous prions ensemble, parce que tu crois et que je crois, et que nous croyons ensemble. Le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit descendra, l'Esprit de Dieu descendra pour bénir
chacun de nous. Le Saint-Esprit descendra, le Saint de Dieu descendra, le Saint-Esprit descendra pour bénir chacun de nous. Car nous l'appelions Sauveur, car nous l'appelions Sauveur, car nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, le Seigneur est parmi nous. Yes. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Alright. Emmanuel, Jésus est parmi nous. Yes. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, Emmanuel, le Seigneur est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, Emmanuel, Papa est parmi nous. Yes. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Emmanuel, le roi est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, le roi est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, le roi est parmi nous. Yes. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Oh non. Ok. Emmanuel, Jésus est parmi nous. Yes. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Aimez le Seigneur, mes frères et sœurs. Il est merveilleux. Dieu est merveilleux. On ne le choisit pas parce qu'il peut donner quelque chose au PDC. Okay. Mais on le choisit parce que selon... Alors, je vais mettre le frère, ok? C'est un frère ivoirien, c'est pour ça que j'ai dit le frère. Et je vais le mettre parce que il a parlé du PDCI et vraiment ce parti politique, comme je l'avais dit sur ma vidéo, c'est un parti politique vraiment qui doit être foutu dehors de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un parti politique qui ne sera rien sur la Côte d'Ivoire. Parce que vous allez attendre ce que ces vieux-là qui sont dans ce parti politique-là, ce qu'ils disent. Au lieu que ce soit eux qui donnent l'exemple aux jeunes d'aimer la Côte d'Ivoire, de se casser, de vraiment se plier pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer, de se plier pour que les Ivoiriens puissent être bien là. Vous allez écouter ces vieux-là qui sont dans la PDCI, ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez écouter ce qu'ils vont dire. Donc, écoutez. Hein. C'est la seule personne aujourd'hui qui peut utiliser contre le président Ouattara. Et il y a un cadre d'une personne qui doit représenter, mais c'est parce que c'est... le président Ouattara n'a pas encore dit qu'il ne sera pas candidat et que les gens sont en train de s'organiser pour savoir
Je ne sais pas si la vidéo est partie trop loin. Il faut que ça arrive là où moi je veux parce que tout ce qu'il rencontre là ne m'intéresse pas trop. Ok. Excusez-moi hein, parce que il y a des choses que je voulais pas que tu rentres, qui sont rentrées. Et sur YouTube, comme on peut pas couper pour enlever ce qui n'est pas intéressant dedans. Je sais pas. Attendez, je vais mettre l'écouteur pour voir s'il est arrivé à le niveau là où il doit arriver pour que je le mette dedans. Et puis je vais mettre la voix, ok? Voilà. Parce que je veux pas que toute sa vidéo là rentre dans ma vidéo. Il y a la partie de PDCI seulement qui m'intéresse. Non, c'est pas le bon. Ah, purée. Mon frère, il faut laisser Zasso tranquille. Zasso, il cherche l'argent. Nous, on a notre problème. Il faut laisser. Zasso n'a pas de problème. Ok. Excusez-moi, hein. Je vais essayer de reculer un peu. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, alright. Voilà, là, c'est bon maintenant. Ok. Moi, je ne peux pas. Voilà. Écoutez, pas parler de Maurice. Djikawe, nous sommes tous deux petits. Il est de Gagnois. Écoutez bien, hein? Dalois. Ok. C'est mon frère. Ceux qui sont réellement au PDC. À chaque fois qu'il y a un événement ici, je suis derrière lui. Je suis avec lui. Avant que la campagne ne commence, Maurice m'a appelé et on s'est entretenu pendant 1 heure. Ce qu'on s'est dit, c'est ce que je vais vous dire. Ok. Pour que vous compreniez les enjeux. Si je suis arrêté là, c'est pas parce que je n'aime pas mon frère. Au contraire, j'ai le sentiment, j'ai vraiment le sentiment d'un papa qui voit son fils qui va se faire brûler par le feu et s'il ne dit rien, l'enfant il va vraiment et il se fait brûler par le feu. Maurice m'a dit qu'il est candidat. Écoutez bien, hein? Il m'a dit qu'il est candidat. Malheureux. Mais lui n'est pas candidat à la présidentielle. Et que son candidat à la présidentielle, c'est Tidiane Thiam. Et lui et Thiam en ont parlé. Et lui et Thiam en ont parlé. Maintenant, avec le décès du président Henri Konan Bédié, on doit choisir un président du PDC-RD. Alors je lui dis, mais pourquoi, si tu n'as pas l'ambition d'être président de la République, pourquoi tu veux être président du parti? Imaginez un seul instant, ça fait quelques années que Maurice est secrétaire exécutif du PDC-RD. Mais nous, à Gagnois, on a gagné plus quand il était ministre de la Santé. Parce que je connais Dr Gaillet, certains de nos frères qui ont pris des postes au niveau du ministère. Pourquoi il faut prendre Thiam? Voilà. Écoutez, hein? Thiam est comme un envoyé. C'est malheureux, quoi. Que Dieu nous a envoyé pour chasser Ouattara du pouvoir. C'est à cause de cette partie-là que j'ai mis ma vie. Vous avez entendu? Thiam, il considère Thiam comme un envoyé. Comme quelqu'un que Dieu a envoyé pour chasser Ouattara du pouvoir. C'est pour cette partie-là que j'ai mis, mis ça dedans. Quelqu'un qui peut battre Ouattara aux urnes.
Mais pour chasser ces Ouattara au unions pouvoir. l'avons joué avec le nom de Dieu. C'est ça l'enjeu, il n'y a pas d'autre enjeu. C'est ça l'enjeu. Je dis donc à Maurice. Vous avez entendu? L'enjeu là, ce n'est pas de battre le RHDP aux urnes. L'enjeu sur lequel aujourd'hui on doit jouer pour Thiam, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour chasser Ouattara au pouvoir. Ok. Toi, tu n'as pas vocation pour enlever les types là. Ah bon. Mais le petit, il peut l'enlever. Voilà. Et le petit dit, pour que je puisse l'enlever là, donnez-moi le PDC, donnez-moi le parti. Ok. Pour qu'on modifie la liste électorale. En tant que président du parti, on ne doit pas s'en priver. Donc si le petit prend le PDCI, c'est une assurance vie du PDCI. Ok. Les ennuis judiciaires Ok. que Écoutez bien. Maurice a à cause du PDCI seront résolus en un clin d'œil. Ah, Écoutez bien. écoutez, hein. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le pouvoir pour les Ivoiriens, ils prennent le pouvoir pour leurs propres On va intérêts. envoyer en prison parce qu'il a fait la politique. Ah, C'est ça l'assurance que nous demandons. Et c'est pour ça qu'il faut laisser cet enfant-là être président du PDC-RDA. C'est dans l'intérêt de Maurice. Vous savez, en Chine, on demande à un singe, on lui dit, écoute, voici un régime de bananes, et puis voici de l'argent. Qu'est-ce que tu choisis? Le singe dit, moi j'ai choisi la banane. Vous savez pourquoi le singe choisit la banane? Parce qu'il ne sait pas qu'avec l'argent on achète la banane. Parce que quand tu as l'argent là, tu peux acheter la banane. Alors voilà ce que j'ai dit en puissance à Maurice. Tu es président du parti là. Nous on ne gagne rien à Gagnois. Tu es président du parti là, on ne gagne rien à Galois. Ce que nous on veut là, c'est plus que ça. Si nous gagnons la présidence de la République par le petit qui est là, avec qui moi je travaille, que je connais, qui ne refuse pas ce qu'on lui dit. Ils cherchent Il y a plein de choses qu'on peut avoir. quelqu'un qui peut vous Maurice manipuler. peut être vice-président de Côte Un d'Ivoire. zozo. Maurice peut être vice-président de Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous rapporte à Gagnois ici. C'est ça Vous que attendez? moi je lui demande. Et voilà les gens de Thiam, voilà son directeur de cabinet. On est prêt à ce que Maurice s'asseye avec nous. On va parler. Ce qu'il veut, il va avoir. Vous attendez? Il y a des gens qui sont là qui applaudissent. Il La Côte peut d'Ivoire est laisser possédée. le petit nous donner l'assurance vie quand il va prendre le PDC-RDA. S'il a pris qu'on gagne les élections, la porte est ouverte pour nous. Donc voilà le message que je voulais passer. Mes Ils doivent faire parents, face à Dieu. les Sinon, chefs ça ne sera pas coutumiers, bon pour eux. appelons notre frère, parlons-lui. C'est ce qui est devant. C'est plus que ce que nous on voit là. Le PDC là, s'il laisse au petit, ce que lui va gagner, c'est plus que ça. Donc, parlons-lui. Ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Parlons-lui. Les postes sont devant. Mais vous imaginez, on a eu ici un président de la République. Mais si depuis là, on ne peut plus rien avoir, mais si le PDC vient, mais on peut avoir le vice-président de la République. Ça peut arriver. Si on ne peut pas avoir président, mais on peut avoir vice-président, est-ce que c'est pas bon? Donc c'est ça que je demande, que nous on demande à Maurice de comprendre. Maurice n'a qu'à comprendre. Nous on demande à Maurice de comprendre. Maurice n'a qu'à comprendre. Ce qu'on lui dit là, c'est vraiment important. Les gens sont prêts pour que le petit devienne président de la Côte d'Ivoire. Donnons le PDCI au petit, que nous à Gagnois, on gagne un poste qui nous permette à nous tous de profiter de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ok.
tout le discours qu'il a fait là, vous avez attendu quelque chose dedans pour que les Ivoiriens soient bien, pour que les Ivoiriens aient un emploi, pour que les Ivoiriens soient bien. Est-ce que vous avez attendu, dans tout ce qu'il a dit là, est-ce que vous avez attendu un programme de Côte d'Ivoire dedans? Le programme que moi j'ai attendu, nous le PDCI, nous le PDCI, nous le PDCI, nous le PDCI. Donc eux ils veulent mettre Tcham. Ils veulent mettre Tcham pour eux, pour qu'ils bouffent. Pour que eux ils soient bien, pour que les problèmes de justice, qu'ils ont volé l'argent jusqu'à puis Dramane en tête de la poursuivre, pour que tout soit nettoyé. Donc c'est pour cette raison-là qu'ils veulent mettre le PDCI. Et comme c'est lui aussi qui veut le mettre Tcham là, lui il a soifé de pouvoir. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Je ne sais même pas ce qu'il peut rapporter à Côte d'Ivoire. Donc ils veulent l'utiliser, mais ça ne pourra pas passer. Là où on est en train de partir là, on va maintenant en guerre. C'est la guerre spirituelle qui va bientôt commencer en Côte d'Ivoire. La guerre spirituelle, c'est-à-dire la guerre. Et vous les Ivoiriens qui ne voulez pas vous mettre dans le droit chemin pour se battre pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit bien là, que vous voulez détruire ce pays là, on ne va pas vous laisser détruire ce pays là. Ok? Voilà. Des vieux qui sont au PDCI depuis autant d'Ofoué qui ne sont pas encore fatigués. C'est-à-dire les enfants, les petits-enfants sont bien, ils ont des résidences dans les grands pays en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout. Et le peuple ivoirien est là et puis le peuple ivoirien souffre. La richesse de la Côte d'Ivoire appartient au peuple ivoirien. Ça n'appartient pas aux vieux des PDCI. Donc vous n'allez pas aller chercher quelqu'un pour nous imposer quelqu'un juste pour votre bien-être. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Moi, je n'ai rien, hein. Mais quand je fraîchis les genoux là, puis j'appelle mon père là, vous allez voir. Une vidéo. Ok. Donc on va entamer une autre vidéo. Ok. Et après ça, je vais parler. Je ne sais pas si c'est la bonne vidéo. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne vidéo. Je vais baisser un peu le son. Voilà, je vais baisser le son pour voir si c'est la bonne vidéo. Je vais mettre le son. Et puis après ça, je vais développer un peu. Mais je suis dépassé. Je suis dépassé des Ivoiriens, quoi. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Attendez, si c'est pas la bonne vidéo, je l'ai enregistré. Je vais mettre ce que j'ai enregistré. Mais ce que j'ai enregistré aussi, il y a trop de bruit dedans. Donc, je ne sais pas si ça va bien sortir. Les Ivoiriens, c'est des cas, hein, franchement. C'est une honte, quoi. C'est une honte. C'est vraiment une honte. C'est-à-dire, votre propre pays. Vous êtes en train de vendre votre propre pays aux étrangers. Et puis les gens sont là, ils vous regardent. Et puis nous, on a honte. Et puis vous êtes là. Et puis ça ne vous dit rien, tout ça. Hein. Vous partez des bêtises en bêtises. On va mettre Tcham parce que c'est Tcham qui peut foutre Dramane dehors. Ça c'est quoi ça? D'accord. Que c'est Dieu qui nous a amené Tcham pour mettre Dramane dehors. C'est à cause de ça même que j'ai enregistré la vidéo. Pour vous dire que c'est le Satan qui vous a amené Tcham. C'est pas Dieu. Parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Parce que moi, Dieu m'a dit que c'est lui. C'est à cause de vos bêtises là que vous faites là. Vos bêtises là, c'est à cause de vos bêtises là qu'il a mis Dramane. Pour vous corriger. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes assoiffé d'argent. Vous vendez votre pays. Vous faites n'importe quoi. Et c'est pour cela qu'il a mis Ouattara. Alors, le même Dieu qui a mis Ouattara
Parce que vous êtes dans les erreurs, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Donc le Seigneur a mis Thiam comme une chicotte pour vous chicoter. Le même Dieu ne peut pas encore envoyer quelqu'un qui se dit Thiam, qui est quitté de nulle part, on ne sait même pas où il est quitté pour qu'il soit président. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Si Dieu enlève Dramane, c'est pour mettre quelqu'un de bien, c'est pour mettre quelqu'un qui va penser aux intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est pour mettre quelqu'un qui va se soucier des Ivoiriens. C'est pour mettre quelqu'un vraiment de bien. Et quelqu'un de pays. Père ivoirien, mère ivoirien, grand-père ivoirien, tout. Parce que quand Dieu met quelqu'un, quand Dieu a mis chose, comment on appelle, Dramane Ouattara, c'est pas pour autre chose. Hein? Non. C'est pour vous corriger de vos erreurs. Donc, tant que vous ne vous corrigez pas là, Dramane va rester là. Donc, Dieu ne peut pas enlever Dramane pour mettre encore un deuxième Dramane. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Voilà. Dieu ne travaille pas comme ça. Peut-être c'est vous qui travaillez comme ça, sinon Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu te comment on appelle ça? Tu fais des erreurs et puis Dieu te punit là. Quand tu reconnais tes erreurs là, Dieu arrange ta situation. C'est quand tu ne reconnais pas tes erreurs, les erreurs que tu fais là, quand tu ne reconnais pas, c'est là que ta situation est toujours pareille, ça ne bouge pas. Sinon, une fois que tu reconnais avec une sincérité, c'est-à-dire la vérité là, Dieu là, lui, il arrange ce qu'il peut arranger. Donc, je vous ai déjà dit que si Dieu enlève Dramane Ouattara, celui qui va venir, ça sera un fils du pays, 100%. Maman, chose, comment on appelle ça? Papa ivoirien, maman ivoirien. Même des grands-pères, même ivoiriens. Le Seigneur ne peut pas enlever, chose, comment on appelle? Le Seigneur ne peut pas enlever Dramane Ouattara et puis mettre Thiam. Quand vous attendez le nom là, Thiam là, ça vient où? Le nom Thiam là, ça vient où? Ça vient de la Côte d'Ivoire. Le nom Thiam là, ça vient du comment on appelle ça? Du Sénégal. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne peut pas t'enlever un étranger au pouvoir et puis il va te mettre à quoi un étranger. Dieu ne travaille pas comme ça. Sinon, celui qui est là, il va rester là. Je vous ai dit que si vous ne vous corrigez pas, si vous ne reconnaissez pas vos torts, si vous ne demandez pas pardon aux Ivoiriens, si vous ne demandez pas pardon aux Ivoiriens pour vos bêtises que vous avez faites, si vous ne changez pas de comportement pour dire que nous venons au pouvoir légalement et puis nous venons aussi dans le but d'aider le peuple, que tout le peuple ivoirien, que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois du centre, tout le monde est ivoirien. Tant que vous ne mettez pas tous les Ivoiriens dans le même panier pour qu'on puisse tous avancer ensemble. Si l'autre Ivoirien a un emploi, l'autre aussi doit avoir un emploi. Il n'y a pas question de dire que le nord a un emploi, l'ouest n'a pas un emploi, l'ouest a un emploi, l'est n'a pas un emploi, l'est a un emploi, centre n'a pas un emploi. Tant que vous allez émerger dans ces genres de calculs qui n'ont pas de sens là, Dieu va maintenir Dramane là. C'est ce que je vous ai dit. Vous croyez qu'on est dans un amusement? Vous les gens de PDCI là, vous croyez vraiment qu'on est dans un amusement? Et si Dramane est fatigué là, si Dramane Ouattara est fatigué là, vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous ne connaissez pas encore Dieu, mais vous allez le connaître sur la Côte d'Ivoire. Si Dramane Ouattara même dit que je suis fatigué là, vous allez voir celui qui va venir. En tout cas, ça ne sera pas Thiam. Vous allez voir celui qui va venir. Celui que Dramane va poser là, vous allez le voir de votre propre yeux. Et tout ça là, c'est Dieu qui va faire ça. Parce que moi, Dieu m'a déjà donné le programme. À moi, ce que vous changez, et Dieu aussi va changer. Ça est dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit, j'ai changé les données parce que mon peuple m'a écouté. J'ai changé les données parce que mon peuple m'a obéi. Tant que vous n'obéissez pas à Dieu, et puis vous allez ramasser vos poubelles pour venir dire que c'est Dieu qui vous a donné ça là. Jamais. Dramane là où il est là, c'est là où il va rester. Et je vais vous apprendre encore quelque chose même.
Dieu a préparé Dramane Ouattara de sorte que même si la France même lui déclare la guerre, Dramane va prendre le dessus sur la guerre de la France. C'est-à-dire vous allez voir des choses qui vont se passer sur la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous allez être traumatisé. Vous allez vous demander, mais Dramane là, il vient d'où? Qui l'a amené sur votre pays? À la fin, c'est la question là que vous allez vous poser. Et quand vous allez vous poser cette question-là, c'est à partir de là que Dieu va vous donner la réponse de qui l'a amené sur votre pays. Pour le moment, vous croyez que c'est de l'amusement. Dramane Ouattara qui est là, que Dieu a déposé là. Dieu ne l'a pas déposé là parce qu'il veut le déposer. Dieu l'a déposé là pour vous corriger. Et Dieu l'a déposé là. Il n'y a personne qui va l'enlever là. C'est lui-même qui va dire je suis fatigué. Et quand il va dire je suis fatigué là, Dieu va toucher son cœur et ses pensées et il va mettre quelqu'un. Il va dire c'est celui-là qui va prendre ma place. Et celui qui va prendre sa place là, il sera plus dangereux même quoi. Il sera plus dangereux même, plus dangereux que Ouattara. Ok. Et tout ça là, c'est Dieu qui fait. Hein. C'est Dieu qui fait. Moi, le début, quand Ouattara se comportait comme ça, je me posais des questions. Mais pourquoi le monsieur est comme ça? Je faisais des vidéos. Mais Dieu merci que je ne l'ai jamais insulté. Mais je dénonçais le mal qu'il faisait. Il ne créait pas des emplois. Les Ivoiriens étaient malheureux. Je dénonçais. Il prenait les biens des Ivoiriens, il donnait, ces gens étaient pleins de sous, la France était, et puis les Ivoiriens étaient, donc c'est comme ça que je dénonçais. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre que ma fille, c'est moi qui l'ai mis là. Ok. Et quand le Seigneur m'a dit c'est moi qui l'ai mis là, des fois quand je vois les Ivoiriens qui pleurent, je reviens encore pour parler de lui. Mais cette fois-ci là, c'est-à-dire quand Dieu m'a parlé, je me calme et puis je reviens encore sur le monsieur. Je me calme et puis je reviens. Mais cette fois-ci là, Dieu même a créé une situation pour que vous-même vous me montrez ce que je n'ai pas encore vu. Dieu là, il a créé maintenant une situation. Ce n'est plus lui qui va me parler. C'est-à-dire Dieu a dit d'accord, ma fille, quand je te parle, tu n'écoutes pas. Tu crois que le monsieur là, c'est lui-même qui s'est mis là. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis là et puis il fait tout ça là. Comme je te parle, tu ne me comprends pas là. Ceux même que tu défends là, je vais te montrer qui ils sont. Dieu même m'a montré qui vous êtes, vous les Ivoiriens là. C'est-à-dire Dieu même m'a dévoilé votre méchanceté qui est cachée derrière. Dieu même m'a montré ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, hein, à partir de là maintenant, moi je suis un enfant de Dieu. Ok, voilà. Où il y a la vérité là, c'est là-bas que je rentre. Je ne dis pas que Dramane est dans la vérité, hein, mais si c'est mon père qui l'a mis là, pour une cause, je dois suivre mon père. C'est dans ça que je suis. Ok? Si c'est mon père, le Seigneur Jésus qui a mis Dramane là, pour une cause, je dois le suivre. Je dois suivre la voie de mon père. Parce que c'est la voie de mon père qui est la meilleure voie. C'est dans la voie de mon père qu'il y aura la vérité. Et c'est dans la voie de mon père aussi qu'il y aura la libération de la Côte d'Ivoire. La libération de la Côte d'Ivoire, au fait même, c'est quoi la libération de la Côte d'Ivoire? Vous êtes envoûtés, vous les Ivoiriens. Vous êtes envoûtés. Vous devez, c'est-à-dire, vous devez faire face à Dieu pour que Dieu puisse vous désenvoûter. Parce que regarde quelqu'un qui est dans PDCI qui raisonne comme ça. Un parti politique qui raisonne comme ça. Ça, c'est un parti politique qui raisonne comme ça. Non, on a amené ce petit-là pour qu'il fasse tomber celui-là pour notre propre intérêt. Et quand le petit-là sera là, tout ce qu'on va lui dire, il va faire. Ah bon? Ah bon? Donc, vous prenez le monsieur pour votre gamin de la maison, alors. Tout ce qu'on lui dit, vous allez lui dire de faire, il va faire. Du moment que lui, il bouffe, sa famille est au beurre, vous-même, vous êtes au beurre, vous donnez un peu à la France. Les Ivoiriens, ce n'est pas votre problème. Regarde-moi des raisonnements comme ça. Et avec ça, là, vous voulez que moi, je vous suis. Si je vous suis là, c'est que je suis en train de suivre Satan. Et j'ai juré
J'ai promis plutôt, excuse-moi Père, j'ai promis à mon Père que je ne suivrai jamais Satan. Si ça peut suivre Satan, là, il n'a qu'à me prendre. Je lui ai dit ça. Que le jour qu'il me voit en train de suivre Satan, là, il n'a qu'à me prendre. C'est lui qui m'a créé, non, il n'a qu'à me prendre. À moi, c'est que je ne sais pas que c'est Satan je suis. Là, c'est autre chose. Mais si Dieu même me dit que là-bas où tu vas, là, c'est pas bon, et puis j'insiste là, il n'a qu'à faire ce qu'il veut faire. Donc, le Seigneur m'a dit que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Que vous pensez qu'à votre propre intérêt, vous les Ivoiriens qui vous battez là, vous pensez qu'à votre propre intérêt. Vous ne pensez pas aux intérêts du peuple. Quand un gouvernement vient sur un pays là, il vient pour un programme du peuple. Il ne vient pas pour lui-même. Il ne vient pas pour lui-même. Il vient pour le peuple. Et ce Thiam là, je vais dire, non seulement il a la nationalité ivoirienne, mais son père et sa mère ne sont pas ivoiriens. Son nom Thiam même le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son nom qui le dit. Parce qu'en Afrique, on porte le nom des pères. Son nom seulement me dit que ce n'est pas un Ivoirien. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Thiam. Les Thiam là, tu les trouves au Sénégal. Ok? Donc, son nom même me dit qu'il n'est pas ivoirien. Maintenant, vous voulez l'utiliser pour votre bien-être. Vous voulez l'utiliser pour que vous, le PDCI, vous soyez bien comme vous étiez bien au temps de Oufoué. Et puis, vous voulez que nous, on vous suive dans ça. Vous voulez vraiment que nous, on vous suive dans ça? On ne va pas vous suivre dans ça. Donc, je vais déposer une prière. Je vais appeler mes frères et sœurs, on va déposer une prière sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est un combat spirituel qui va bientôt se lever. C'est le Seigneur Jésus qui a mis Draman là. Quand Draman va finir ce qu'il doit finir là, le même Dieu qui l'a mis là, c'est le même Dieu qui va l'enlever. Ok? Voilà. Donc votre Thiam là, je ne sais pas si c'est pour aller le déposer, ou je ne sais pas où est-ce que vous voulez aller le déposer pour qu'il vous gouverne, mais ça c'est votre problème. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va gouverner. Ok? Voilà. Et c'est ces prières-là qu'on va faire. Vos bêtises. Là. Vous croyez qu'on va rester dans vos bêtises? Là? Des vieux qui n'ont pas de direction. Vous croyez que nous, on va vous suivre dans vos bêtises? Les prières que nous avons. C'est ce qu'on va faire, les prières que nous allons faire. On va bientôt, on va commencer ça. Vous avez fait venir des étrangers. Écoutez ça. Les personnes étrangères. Pour vous aider à trouver les moyens nécessaires, les moyens mystiques. Je n'aurai pas dans beaucoup de détails. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces officiers, de ces personnes qui étaient avec vous dans votre bureau? Le jour où vous avez appelé Guillaume Choro, votre conseiller personnel, M. Idrissa Chérif, a échangé avec son féticheur pour l'inviter à venir à Conakry. Vous vous souvenez de cette date et du moment précis? Dans votre bureau, il y avait M. Zano Destin, il y avait Begré, il y avait Sankara, il y avait Makambo, et il y avait même l'adjoint du général Baldé, n'est-ce pas? J'ai répondu à la question. Pour quitter là-bas pour dire autre chose, c'est une autre question qu'il a posée. Je dis que je ne réponds pas si c'est la même question. Est-ce que vous vous souvenez que ce jour, le jour d'après le jour où vous avez reçu Monsieur le Président, le magicien que vous étiez avec les personnes dont il vient de citer les noms? Je ne répondrai pas à cette question. En matière de droit pénal, c'est ce qu'on appelle un harcèlement. Un harcèlement. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Vous m'harcelez, je ne réponds pas à cette question. Vous devez vous calmer. Votre conseiller personnel, Idriss Chérif, lui, il vous dit qu'il va vous faire venir le petit chef de Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire, là où il y a plus de 3000 morts. Que lui, il est capable de vous faire éliminer toutes les personnes obstacles pour conserver le pouvoir. Pourquoi vous les avez écoutés? Pourquoi vous avez accepté leur sacrifice? Parce qu'on se rappelle, nous, les Guinéens, on a abattu des bœufs dans tous les carrefours à Conakry pendant votre régime. La question, maître, en exécutant les sacrifices dressés, soulignés par les féticheurs ivoiriens, on vous a dit d'abattre des bœufs dans tous les carrefours de la ville de Conakry. Le féticheur de Guillaume Soro vous a dit que pour qu'il puisse vous aider à faire votre ce que vous voulez, il faut qu'il y ait du sang humain.
Oui, mais vous étiez d'accord avec le principe posé par les féticheurs ivoiriens. Pourquoi avez-vous accepté de faire les sacrifices imposés par les féticheurs ivoiriens pour verser du sang humain sur le sol guinéen? Ok, on va recommencer à quoi? Alors, cette vidéo, j'ai fouillé ce matin sur YouTube et j'ai trouvé ça. Je ne sais pas comment j'ai trouvé ça, mais on dirait que c'est le Seigneur même qui m'a amené ça. Et dès que j'ai ouvert mon téléphone net, c'était dessus. Alors, dans cette vidéo, c'est la Guinée qui est en train de juger des criminels. Et ces criminels-là, eux, ils voulaient prendre le pouvoir, ou je ne sais pas s'ils étaient déjà au pouvoir, je ne comprends pas trop le début de l'histoire. Alors, dans cette histoire, c'est que Soro les a dit de faire des sacrifices. Soro les a amenés chez ces marabouts. Donc, c'est les marabouts de Soro qui leur ont dit d'acheter, de verser le sang humain, c'est-à-dire le sang des êtres humains, et puis le sang des animaux. Donc, c'est ce monsieur-là a commencé à verser. Si je trouvais la vidéo, je vais même mettre son image, mais je ne trouve pas la vidéo. Ce monsieur-là, il a commencé à tuer tous les animaux à Conakry, là-bas, en Guinée. Donc, c'est pour ça qu'il est jugé, il est maintenant devant un tribunal, ils sont en train de le juger. Donc, c'est pour cela que le monsieur dit que celui-même qui t'a dit qu'il pouvait t'aider pour que tu prennes le pouvoir, dans son pays même, il y a eu 3000 morts. Il n'a pas pu régler ça là, c'est toi ton problème qui va régler. Ok? Voilà. Et puis, il dit qu'ils sont en train de l'harceler. Lui, quand il tuait les gens, il tuait les animaux là. Il n'était pas en train d'harceler les gens qu'il a tués. Hein. Les animaux qu'il a tués pour son bien-être là, il les harcelait pas. Hein. Mais lui, on lui pose une question, il dit qu'on est en train de l'harceler. C'est la même bande que Soro. Soro qui a tué des gens en Côte d'Ivoire. Le grand criminel de la Côte d'Ivoire. Le criminel de la Côte d'Ivoire. Lui là, quand tu le touches, on dit que non, tu es en train de mal parler. Mais les gens qui sont morts là, vous ne pensez pas à eux. Les gens que Soro a tués, l'horreur que Soro a fait sur toute la planète de la Côte d'Ivoire, que ce soit l'Ouest, que ce soit le Nord, que ce soit partout, tout ce qu'il a fait là, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Ok. On va recommencer encore la vidéo. Vous avez fait venir des étrangers, des personnes étrangères, pour vous aider à trouver les moyens nécessaires, les moyens mystiques. Je n'aurai pas dans beaucoup de détails. Lui, il a fait venir les gens de Soro là-bas dans son pays. De ces personnes qui étaient avec vous dans votre bureau. Pour l'aider dans les trucs mystiques pour prendre le pouvoir. Votre conseiller personnel, M. Idrissa Chérif, a échangé avec son féticheur pour l'inviter à venir à Conakry. Vous vous souvenez de cette date et du moment précis? Dans votre bureau, il y avait M. Zano Destin, il y avait Begré, il y avait Sankara, il y avait Makambo, et il y avait même l'adjoint du général Baldé, n'est-ce pas? J'ai répondu à la question. Non, mais tu vas répondre encore. Tu vas répondre encore. C'est une autre question qu'il a posée. Tu vas répondre encore. Je ne réponds pas si c'est la même question. Est-ce que vous vous souvenez que ce jour, le jour d'après le jour où vous avez reçu Monsieur le Président, le magicien que vous étiez avec les personnes dont il vient de citer les noms? Je ne répondrai pas à cette question. En matière de droit pénal, c'est ce qu'on appelle il connaît le droit. Hein. Vous voyez, les criminels, ils connaissent les droits. Hein. Quand il s'agit d'eux, ils connaissent les droits. Je ne réponds pas à cette question. Vous devez vous calmer. Votre conseiller personnel, Idriss Chérif, lui, il vous dit qu'il va vous faire venir le petit chef de Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire, là où il y a plus de 3000 morts. Que lui, il est capable de vous faire éliminer toutes les personnes obstacles pour conserver le pouvoir. Pourquoi vous les avez écoutés? Ça, c'est Soro qui lui a dit ça. Parce qu'on se rappelle, nous, les Guinéens, on a abattu des bœufs dans tous les carrefours à Conakry. La question, maître, en exécutant les sacrifices, tu les sais, c'est grave. Les gens, là, je dis, ils sont obsédés. Quand tu es possédé, là, c'est comme ça que tu agis. Le féticheur de Guillaume Soro vous a dit que pour qu'il puisse vous aider à faire votre ce que vous voulez, il faut qu'il y ait du sang humain. Oui, maître. Vous étiez d'accord
avec le principe posé par les féticheurs ivoiriens, pourquoi avez-vous accepté de faire les sacrifices imposés par les féticheurs ivoiriens pour verser du sang humain sur le sol guinéen? Le sang humain sur le sol guinéen. Le sang humain sur le sol guinéen. Voilà votre Soro que vous suivez. Voilà votre Soro pour qui vous êtes en train de vous battre pour qu'il soit président. Le jour où Soro prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, nous tous, il va nous égorger. C'est un criminel. Il faut que vous mettez ça bien dans vos têtes. Soro, c'est un criminel. On appelle chien un chien. On ne prend pas le nom d'un chien pour donner ça à un chat. Et tant que vous serez dans vos bêtises là, la Côte d'Ivoire là, c'est Dramane qui va rester là. Et si Dramane quitte là, il va imposer quelqu'un que lui veut. Et derrière cette personne là, il va toujours continuer à gouverner. Vous voulez récupérer votre pays, faites face à Dieu. Et vos crimes que vous commettez là, repentez-vous. Repentez-vous. Et arrêtez de faire les petits coups. Non, celui-là va venir au pouvoir parce que s'il vient au pouvoir, Gagnewa va être arrangé. À Gagnewa, on aura un... C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, vous harcelez juste... Vous harcelez Dramane Ouattara juste pour que vous soyez bien. C'est même pas pour les Ivoiriens, c'est pour vous-même. Mais c'est mieux qu'il reste là. Moi, je l'ai toujours dit, hein, et je vais toujours le dire. Que si c'est pour mettre Thiam au devant de notre pays, là, le Sénégalais, là, le Nord-Sénégalais que moi j'attends qui s'appelle Thiam, là, si c'est pour le mettre au devant de notre pays, là, je vais faire jeûne et prière pour Dramane Ouattara, pour qu'il reste là. Je l'ai dit. Et je ne le cache pas. Yes. Parce que moi, je ne quitte pas Damania pour aller dans Mania. Ok? Parce que moi, j'ai un visage que le Seigneur m'a donné. Je sais ce que c'est une honte. Ok? Je sais ce que c'est la honte. Tu as vu, vous avez vu tout à l'heure ce que le monsieur a dit. Guillaume Soro, qui a fait 3000 morts dans son pays, là, c'est lui qui va venir t'aider à prendre la présidence de la Guinée. Et c'est pour cela que tu fais des sacrifices. Et c'est pour cela que tu verses le sang humain sur le sol de la Guinée. Le nom de Soro est partout dans toute l'Afrique. Tous les Africains savent que Soro c'est un criminel. Vous voulez cacher quoi? Vous voulez nous dire quoi? Quelle histoire vous voulez changer de Soro? Tu tapes sur Internet, tu mets Soro, tu mets la rébellion de la Côte d'Ivoire, tu mets le nom de Soro, tout ce qui sort là, c'est des cadavres. Son nom est collé à la mort. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous voulez nous dire quoi? Maintenant, donc il est arrivé même dans les autres pays. Voilà, il a fait du n'importe quoi au Burkina là-bas, fait des coups d'État. Il a tué des gens là-bas. Il y a eu 14 morts et 300 blessés au Burkina. Et son petit copain avec qui il était en train de parler des chameaux, des choses, comment on appelle, des chameaux, de quoi encore, des choses, des moutons, des chevals, qu'il va faire sacrifice pour que l'autre devienne président du Burkina. Ce monsieur-là, il est toujours en prison. Il s'appelle Gangré ou je ne sais pas quoi. Il est toujours en prison. Parce que son pays l'a jugé et son pays l'a condamné. Pourtant, il n'a rien fait. Mais juste pour le geste qu'ils ont fait, le coup d'État qu'ils ont planifié, et il y a eu les 14 morts là, et les 300 blessés là, à cause de ça, il est en prison. Et Soro, qui a créé cette situation, puis il y a eu 3000 morts.
Et ces 3000 morts-là, les âmes pleurent à Dieu pour la justice que Soro ne veut pas les donner. Et c'est quelqu'un comme ça que vous voulez qu'on supporte. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez qu'on aime, qu'on pardonne. Est-ce que lui-même, il nous fait comprendre qu'il a besoin de pardon? Est-ce que Soro vous a dit qu'il a besoin de pardon? Soro qui va dans les pays des gens qui disent oui, un prophète n'est jamais bien, comment on appelle ça? Un prophète est mal aimé chez lui. Et toi, tu es prophète de qui? Tu es prophète de qui? Parce que les prophètes là que Dieu envoie sur la terre, c'est pour aider le peuple à prendre la bonne direction. C'est pour aider le peuple à vivre dans la vérité. C'est pour apprendre au peuple à aimer son prochain. C'est pour apprendre le peuple à faire tout ce qui est, à laisser tout ce qui est abomination. Car quand Jean-Baptiste était venu il était venu. Il disait au peuple d'Israël, changez vos manières, vos façons de vivre. Détournez-vous du péché. Car le Seigneur va bientôt arriver. Dans le péché, là. Pour que tu reçoives un pardon, là. Pour que Dieu te donne son pardon, là. Pour que Dieu touche son peuple, pour que ce peuple-là te donne un vrai pardon, là. Il faut reconnaître ce que tu as fait. Il ne faut pas reconnaître parce que toi, tu veux être président. Il faut reconnaître sans rien attendre en retour. Le Seigneur te dit que quand tu donnes à ton prochain, là, il ne faut pas attendre quelque chose en retour. Donne parce qu'il faut donner. Et c'est lui, Dieu, maintenant, qui va te donner ta repentance. C'est lui, Dieu, plutôt, qui va te donner, qui va te, comment on appelle ça même, qui va te donner, qui va te payer pour cela. C'est-à-dire, quand tu donnes, il ne faut rien attendre en retour. Et lui, Dieu, il va te donner. Et le jour que Dieu va te donner plus que même tu as donné à ton prochain. Et tu vas te dire, mais pourquoi je reçois ça? Ah, tu ne te rappelles pas, tu avais donné à mon enfant. Non, je te donne le double pour que tu puisses encore donner. C'est comme ça que Dieu travaille. Pour que tu reçoives un pardon, il faut toi-même pardonner d'abord. Mais tu n'as pas encore pardonné. Et puis tu veux qu'on te pardonne et tu dis oui, un prophète n'est jamais... Ah bon, donc toi tu as tué les Ivoiriens pour être les prophètes. Donc tu es prophète de moi alors. C'est pour ça que je dis que tu es prophète de Satan. Parce qu'il y a prophète de Satan aussi. Il n'y a pas que pour dire. Quand il y a Dieu et puis il y a Satan, ça veut dire qu'il y a prophète de Satan et prophète de Dieu, c'est qu'il y a prophète de Satan. Parce qu'il y a prophète, il y a chose, comment on appelle, il y a pasteur de Dieu, c'est qu'il y a pasteur de Satan. Parce que Satan voulait se comparer à Dieu et c'est pour cette raison que Dieu l'a maudit. Donc tout ce que Dieu fait là, c'est ce qu'il fait. Donc Soro, quand tu vas dans les pays des gens là, il faut dire que je suis prophète de Satan. Il faut bien préciser, tu es prophète de quoi là, il faut préciser ça. Regarde les histoires qui sont sur toi en Guinée. Les gens sont en train de sortir ça maintenant. Et tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Je n'avais jamais vu cette vidéo. C'est Dieu qui est en train de tout mettre. Dieu est en train de tout déterrer pour qu'on sache à quelle personne on a affaire. Alors, voilà, aujourd'hui, Soro a eu un passeport diplomate. Le passeport diplomate, c'est Assimil Goïta qui lui a donné ça. Parce que Assimil Goïta, le peuple malien s'est levé pour enlever Ibeka parce que Ibeka faisait des magouilles avec la France et eux, ils ne voyaient pas la richesse de leur pays parce que Ibeka pillait pour son propre compte et puis pour le compte de la France. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le peuple a dit que non, on ne peut plus continuer comme ça, Ibeka. Soit tu changes ou soit tu quittes le pouvoir. Ibeka ne veut pas changer. Donc, le peuple s'est levé. Et dans cette révolution, il y a un imam qui s'est levé, qui a fait soulever le peuple. Et cette révolution de l'imam là, comment on appelle,
Assimi Goïta est venu se rajouter là-dessus. Assimi Goïta est venu se rajouter là-dessus. On ne sait pas où il est quitté. Il est rentré dedans le zoo. Aujourd'hui, Assimi Goïta a pris le Mali en otage. Il dit qu'il est en train de libérer le Mali. Peut-être qu'il libère le Mali, peut-être qu'il ne libère pas le Mali. Avec le temps, Dieu nous dira. Avec le temps, Dieu nous dira, Assimi Goïta, je suis avec toi. Je t'ai dit non, j'ai dit je suis avec vous deux, toi et Soro. Vos marabouts là, vos féticheurs là, je suis avec vous. Des diables que vous êtes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Assimi Goïta donne un passeport diplomate à le criminel de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Soro. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est derrière le passeport? Pourquoi les Maliens se sont levés pour se plaindre? Les Maliens se sont levés pour se plaindre parce que les Maliens ont dit que ça ne leur pose pas de problème que Assimi Goïta donne un passeport à un enfant de l'Afrique. On est tous des Africains. Mais ce qui les dérange là, c'est le plan qui est derrière le passeport là. C'est ça qui les dérange. Alors, on va rentrer maintenant dans le plan qui est derrière le passeport. C'est quoi le plan qui est derrière le passeport de diplomatique de Soro? Parce que c'est le titre que je vais mettre. Hein. Le passeport diplomatique de Soro, ce qui est derrière là, voilà ça. Soro, je suis avec toi. Toi et PDCI là, je suis avec vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Assimi Goïta donne un passeport à Soro pour dire que je vais te donner ce passeport-là. Tu vas essayer de faire toutes tes démarches pour devenir président de la République ivoirienne. Le pays des poubelles. Ok? Voilà. Tu vas être, comme c'est la Côte d'Ivoire qui est poubelle, tous les criminels, on les soulève, on va les déposer sur la Côte d'Ivoire. Tous les gens qui ont vagrouillé partout, qui n'ont plus de direction, là, on vient, on les dépose sur la Côte d'Ivoire. Donc, tu vas aller là-bas dans ce pays-là. Quand tu vas aller là-bas, tu vas gouverner ce pays-là. Nous, on va t'aider, tu vas gouverner ce pays-là. Maintenant, quand tu vas... Ça, c'est Assimi Goïta qui est en train de dire ce que je dis là. Maintenant, quand tu vas aller là-bas pour gouverner son... C'est ce qui est derrière son passeport. Pourquoi le peuple malien s'est levé pour commencer à se révolter là? C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est pas le fait que Assimi Goïta a donné un passeport diplomatique à Soro. C'est pas ça qui est le problème. C'est ce qui est derrière le passeport que je suis en train de vous expliquer. C'est un Malien qui a dit ça. C'est ce que j'ai mis dans ma vidéo que j'ai fait hier. Donc, comment on appelle ça? Assimi Goïta maintenant qui dit à Soro, je ne sais pas si je vais trouver ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais chercher. Dans la prochaine vidéo, je vais mettre ça dedans. Assimi Goïta qui dit maintenant à Soro que quand tu vas devenir président des cimetières, là, parce que c'est au cimetière qu'il va aller. Quand tu vas devenir président des cimetières, tu vas me donner le courant. Parce que si Soro ne se répand pas là, les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire là, ces âmes-là qui sont en train de pleurer là, vont l'appeler. C'est ça qui va se passer. Ils vont l'appeler. Ok? Voilà. Donc, tu vas me donner le courant de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je paye le courant de la Côte d'Ivoire. Le Mali paye trop cher le courant de la Côte d'Ivoire. Donc, si toi, demain, tu es aux affaires, là, ça sera bon pour le Mali. On aura le courant sur tout le territoire et puis on ne payera rien. Donc, voilà le service que moi, je vais te rendre. Et à cause de ce service-là, je vais t'aider à prendre le pouvoir chez toi. Voilà le plan. Et il y a des Maliens qui ont appris ce plan-là. Il y a des Maliens qui ont attendu. Eux, ils croient que quand ils sont dans les 4 murs et puis ils parlent là, ils croient que Dieu est avec vous. Dieu là, il est là pour... Dieu regarde tout. Dieu voit tout. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Toutes les manigances que vous allez faire là, tous vos manigances que vous allez faire là, Dieu va venir mettre ça sur la lumière. Il s'appelle le Dieu des lumières. Quand tu fais dans le noir, lui, la nef dans le noir, il vient, il met ça sur la place publique. Et puis tout le monde le regarde. Ok?
Voilà. Et c'est pour ça qu'on va prier aussi jeûner. Parce que je prie pour ça. Que tout ce que les ennemis de la Côte d'Ivoire font dans le noir, que lui, Dieu, il dévoile ça dans le nom de Jésus. Ok? Chaque jour, c'est mes prières que je fais. La semaine prochaine, on va prendre 3 jours de jeûne. Ceux qui veulent vraiment la libération de la Côte d'Ivoire, qui aiment vraiment la Côte d'Ivoire, là, ils n'ont qu'à se joindre à moi. On va prier, on va jeûner pour notre pays. Ok? Draman qui est là, ne regardez pas Draman. N'ayez pas de la haine pour Draman. C'est Dieu qui l'a mis là. Parce que les Ivoiriens même ne sont pas honnêtes. Il faut reconnaître les choses. Quand il faut les reconnaître, arrêtez dans vos mensonges là. Sortez dans vos mensonges. Sortez dans vos mensonges. Vous dites que vous partez à l'église tous les dimanches, mais vous êtes dans les mensonges. Tu peux faire une erreur, mais arriver à un certain moment, quand tu comprends la situation, il faut revenir à la raison. Ok? Aujourd'hui, tout est clair. PDCI, vous allez écouter ma vidéo là, c'est que les gens de PDCI disent. Ils veulent mettre Thiam tout simplement parce que eux ils ont besoin de Thiam pour manger. C'est tout. Hein. Ils ne disent pas qu'on va mettre Thiam pour arranger la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens ne souffrent plus, pour que les Ivoiriens aient un emploi. Non, on va enlever Draman Ouattara, on va mettre Thiam pour que nous on soit bien. Parce que nous on pensait que si Draman venait, il allait nous donner aussi, il ne nous donne pas. Donc nous aussi on veut manger. Voilà pourquoi ils veulent mettre le monsieur. Et comme le monsieur aussi, lui aussi il s'en fout, ben il va les suivre dans les plans diaboliques. Parce que si c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a tout son système, il devait se dire que non, à moins qu'il ne sait pas pourquoi ils veulent le mettre. Mais je crois qu'il sait, puisque quand le monsieur disait ça, il a dit que le conseiller de Thiam est là. Donc le conseiller, celui qui le conseille là, il est devant lui et puis il est en train de faire les discours. Ok? Donc c'est pour vous dire que vous les Ivoiriens là, suivez-moi, on va faire le combat de la Côte d'Ivoire dans le spirituel, devant le Seigneur. Et le Seigneur va faire ce qu'il doit faire. Ce que Dieu fait là, c'est ça qui est bon. Ce que Dieu fait là, c'est ça qui est bon. C'est Dieu qui connaît le lendemain. Toi, l'être humain, tu ne connais pas le lendemain. Vous comprenez? Ne restez pas dans vos petits trucs pour dire non, moi je suis Baoulé, PDCI, moi je suis BT, Gbagbo va venir au pouvoir. Sortez dans ça. On doit suivre maintenant la direction de Dieu pour que Dieu même puisse s'occuper de la Côte d'Ivoire. Et Dieu va nous donner quelqu'un qui est bien pour notre pays. Je l'ai toujours dit que Draman Ouattara, le Seigneur m'a dit que c'est lui qui l'a mis là. Quand le Seigneur met quelqu'un là, ça veut dire tout simplement que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Donc le Seigneur vous impose quelqu'un. Le Seigneur vous impose quelqu'un. Qui a imposé Pharaon au peuple d'Israël? Qui a imposé Pharaon au peuple d'Israël? Mais c'est Dieu. Quand Moïse faisait des va-et-vient, puis Pharaon disait oui, non, oui, oui. Non, oui, non, oui, oui, non, oui, non. Quand Pharaon disait toutes ces bêtises, qui faisait ça? C'est Dieu qui faisait ça à Pharaon. Dieu adoucissait son cœur. Parce que le peuple, pour que le peuple puisse voir la souffrance. Ok? Donc, des fois, Dieu peut faire de sorte que tu peux avoir un comportement. Aujourd'hui, si Ouattara est comme ça, que vous trouvez qu'il est méchant, qu'il est comme ça, c'est Dieu même qui le rend comme ça. Parce que c'est Dieu qui l'a mis là, pour vous corriger. Alors quand Dieu t'amène quelqu'un pour te corriger, là, la personne ne va pas être là à tes petits soins, tu as mangé aujourd'hui, tu n'as pas mangé aujourd'hui, c'est comment, c'est pas comment. Non,
Dieu le met là pour vous chicoter, pour que vous changez. Regarde des vieux de PDCI qui rencontrent des bêtises comme ça. Ils disent même pas que oui, Dramane Ouattara, pardon, faut arranger tes élections. Nous, on veut aller aux élections. On veut aller aux élections pour que les Ivoiriens votent celui-là qui sera bien pour eux. Ils disent même pas ça. Non, on a pris Thiam pour que on enlève Dramane. Donc, pour eux, la Côte d'Ivoire, là, c'est devenu une chose, comme on appelle, un banc. Ou quand tu es assis et puis l'autre vient, quand il est bien baraqué là, boum, il te pousse et puis lui, il prend la place. La Côte d'Ivoire est devenue comme ça aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que Dramane, Dieu a mis Dramane. Vous avez peur de lui, non? Ok. C'est Dieu qui fait que vous avez peur de lui. Sinon, Dramane n'est pas méchant. Mais c'est Dieu qui lui met cette force-là pour que vous ayez peur de lui. Parce que Dieu est en train de vous donner une correction. Et si vous ne changez pas, je suis en train de vous parler sérieusement, si vous ne changez pas là, quand Dramane même va être fatigué là, c'est là qu'il va dire je vais partir. Mais quand il va partir là, il va déposer quelqu'un derrière lui. Et je vais vous dire une chose, hein, des fois j'attends, oui, la France veut faire ça, la France veut faire coup d'État, la France, aujourd'hui j'ai vu une vidéo de Guégué qui parlait de oui, la France veut renverser Dramane parce qu'il veut mettre un militaire. Guégué, je vais te dire une chose, ton rêve dans lequel où tu es là, descends sur terre. Ok? Descends sur terre. Je vais bientôt te traiter comme Johnny Patiokopa. Et toi, tu es un bordel politique. Tu es partout. On ne sait même pas sur quel bord tu es. Tantôt, tu es avec Gbagbo. Tantôt, tu es avec Dramane. Tantôt, tu es avec, comment on appelle, Soro. Tantôt, tu cherches quoi même? Et puis, tu te balades partout comme ça. À nous emmerder les oreilles matin, midi, soir. Tu cherches quoi? Oui, la France veut faire ça. Il n'y a pas de problème. La France n'est qu'à venir. La prochaine vidéo que je vais faire, je vais parler à Macron. Que s'il veut perdre la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à déranger Dramane. Révélation de Dieu. On est parti dans les révélations. Hey. S'il veut, la France veut perdre la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à déranger Dramane. Parce que Dieu va lui donner tous les outils pour qu'il frappe la France. Vous ne connaissez pas encore Dieu. Hein? Vous ne savez, demandez à Gbagbo, il sait qui est Dieu. Gbagbo fait semblant, mais il sait qui est Dieu. Quand son armée s'est levée là sur les rebelles, là, les rebelles ont fui. Ils étaient obligés d'appeler l'armée française. Et pourquoi l'armée française a pris le dessus? Parce que Gbagbo a commencé à téléphoner au marabout. Lui et Simon, ils ont commencé à faire n'importe quoi. J'ai déjà dit ça. Moi, je ne vais pas mettre les histoires dans cette vidéo. Et ils ont commencé à faire n'importe quoi. Quand Dieu a vu ça, Dieu a dit d'accord. Comme vous m'avez jeté maintenant, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Eh bien, je vais vous livrer à vos ennemis. C'est Dieu même qui a changé les données. Et puis les Français sont venus prendre le dessus. Sinon, si Dieu était sur sa position là, si Dieu était sur sa position là, l'armée française, l'armée ivoirienne là, allait frapper l'armée française. Et ils allaient partir tous. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire, Dieu a choisi ça. Celui qui joue avec la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui va trouver devant lui. Quand je vous parle là, vous ne m'écoutez pas. Non. Continuez seulement. Continuez seulement. Vous n'allez pas attaquer la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Vous n'allez pas attaquer. Tout le plan que vous allez faire là, ça va se dévoiler. Tout le plan que vous allez faire là, Dieu va dévoiler ça. Les militaires de Dramane là vont vous arrêter un à un. Vous avez compris? Que ce soit Mali, que ce soit Burkina, que ce soit Soro, vous, tous les plans, que ce soit français, même tous les plans que vous allez faire là, tout va être... Mais pour les Français, le Seigneur m'avait dit, mais je ne savais pas qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi. Dans la prière, le jeûne qu'on va faire là, j'ai dit tout ennemi de la Côte d'Ivoire, que ce soit la France, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit Soro et ses rebelles, tout le monde, on met tout le monde dedans, puis on prie, on jeûne pendant 3 jours. C'est ce que Dieu nous a demandé et c'est ce qu'on va faire. Ok? Voilà. On doit accomplir notre mission. Vous comprenez? Parce que ce continent qui s'appelle le continent africain, là, on a besoin de la paix. Nous, on a besoin de la paix.
Moi, je pensais que ces Juniors-là qui sont venus, qui disent que ces pays qu'ils veulent libérer, je pensais qu'ils étaient vraiment venus pour libérer un pays. Je ne savais pas qu'ils étaient venus pour placer leurs petits copains rebelles dans les pays des gens, pour piller les pays des gens. Je ne savais pas qu'ils étaient venus pour ça. Mais comme Assimi Goïta, il est venu pour ça, il est venu nous dire qu'il vient libérer le Mali, mais c'est pour aller prendre un rebelle comme Soro pour le mettre à la tête de notre pays parce qu'il a besoin du courant de la Côte d'Ivoire. Eh bien, on va lui montrer que le courant de la Côte d'Ivoire, ça se paye. On est tous des frères africains. Assimi Goïta, si tu as besoin de courant, appelle Dramane Ouattara. Tu lui dis, mon vieux père, le courant là me coûte un peu trop cher. Donc, est-ce que tu peux diminuer? Ok, c'est comme ça qu'on fait. On ne prépare pas quelqu'un qu'un peuple ne veut pas. Pour toi, Assimi Goïta, tu ne sais pas ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas ce que Soro a fait. Tu ne sais pas ça. Toi, tu as découpé les Maliens pour venir t'asseoir là où tu es. Est-ce que tu as découpé les Maliens pour venir t'asseoir là où tu es? Ce que tu ne mérites pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça à l'autrui. Comme mon français là est trop pour toi, c'est trop fort pour toi. Ce que tu fasses, Assimi Goïta, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça à ton prochain. Parce que l'injustice que tu amènes sur la Côte d'Ivoire là, Dieu va te frapper. C'est moi qui te dis ça. Moi là, c'est moi qui te dis ça. L'injustice que tu es en train de faire sur la Côte d'Ivoire là, Dieu là, il va te frapper, toi Assimi Goïta. Dieu va te frapper. Ta libération que tu es venu faire des djihadistes sur ton pays là, faut pas t'occuper de ça. Faut t'occuper de Soro et tu vas chercher des intérêts sur la Côte d'Ivoire. Parce que toi tu as besoin de courant, donc tu vas nous imposer un criminel. Mais ça ne va pas dans ta tête, non. Tu t'es tombé de ta tête, tu es tombé sur la tête. Franchement, c'est grave, hein. Quand des gens comme ça, je comprends maintenant pourquoi la France a pillé l'Afrique pendant 70 ans. Parce qu'il y a tous ceux qui sont là-bas, c'est du n'importe quoi. Comment des gens peuvent réfléchir comme ça? Tu sais que la personne a commis des crimes dans son pays. Et puis tu lui dis non, je vais t'aider à gouverner ton pays à cause du courant. Hey! Donc toi, pour ton intérêt, tu vas nous imposer un criminel. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. L'idée qui est derrière le passeport là, c'est ça qu'on va voir. Ok? Voilà. Parce que ce que j'aime chez Dieu là, c'est que quand tu as raison, il te donne ta raison. Quand tu n'as pas raison aussi, il ne te donne pas ta raison. Donc, on va partir et on va voir entre toi, Assimi Goïta, et nous là, qui a raison. Si un Ivoirien peut faire ça au Mali, on verra. Si un Ivoirien peut aider un Malien qui a tué des Maliens, dire que je vais te mettre à la tête de ton Mali, et puis moi, tu vas nous donner du courant. Si un Malien, si un Ivoirien peut faire ça à un Malien, c'est bien. Assimi Goïta, c'est bien. Tes idées noires que tu as là, je vais te déposer devant le Seigneur. Tu ne connais pas Dieu, hein? Ok? Voilà, mais moi, je vais te le faire connaître. Parce que bientôt, là, tu vas voir les œuvres de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la colère de Dieu qui va se lever sur toi, là. Toi-même, tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Si tu ne laisses pas la Côte d'Ivoire tranquille, si tu ne laisses pas mon pays là tranquille, tu vas voir ce que tu vas voir. Je ne te menace pas, hein, mais quand je vais rentrer en prière, là, tu vas voir les effets des prières là, tout dans ta vie. Ok? Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, il faut laisser ça tranquille. Si le peuple malien t'a mis là, eux, ils savent pourquoi ils t'ont mis là. Ça, ce n'est pas notre business. Moi, je cru que tu étais quelqu'un de bien. C'est pour cela que j'ai appelé mes frères et sœurs pour qu'on prie pour le Mali. Mais moi, j'aime toujours mes frères et mes sœurs maliens. Je n'ai pas de problème avec eux. Mais tes idées sataniques, là, je vais te combattre pour ça. Si tu amènes ça ailleurs, je n'ai pas de problème. Si tu fais ça sur ton peuple malien, ça, c'est entre vous là-bas. Mais il ne faut pas dépasser la frontière pour amener ça en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, ton criminel que tu as reçu chez toi, là, il faut régler tout son compte. Mais il ne faut pas l'aider à aller déranger mon pays. Parce que l'ouest où vous voulez passer pour aller, pour rentrer dans le pays, là, c'est de là-bas que je viens. Mes parents, là, ils sont fatigués. Assimi Goïta, il faut les laisser tranquilles. Si tu ne laisses pas l'ouest là tranquille, là, ce que tu cherches là, Dieu va te donner ça. J'ai dit, je suis avec vous. Ce n'est plus avec Soro seulement. Assimi Goïta ou Soro, je suis avec vous.
Vous allez faire des parties de mes titres de vidéos à partir d'aujourd'hui. Sur mes titres de vidéos, là, je vais mettre passeport diplomatique malien, Assimi Goïta. Et puis, Soro, jugement à la Guinée ou je ne sais pas quoi. Mais vous n'avez rien dans la tête. Hein. Des guignols comme ça. Là. Vous êtes là, vous versez le sang seulement. Vous tuez les gens seulement. Mais ce n'est pas possible. Et avec ça, vous voulez libérer l'Afrique. Vous voulez libérer l'Afrique, vous-même, vous n'êtes pas honnête. Comment Dieu va vous aider dans une libération? Dieu ne pourra plus vous aider. Donc, laissez l'Afrique là tranquille. Ok? Voilà. Laissez les Français là tranquille. Parce qu'ils ne vont jamais nous laisser. Parce que vous-même, vos pensées ne sont pas bien. Donc, quand tes pensées ne sont pas bien là, Dieu ne peut pas t'aider. C'est ça que vous devez comprendre. Quand toi-même tes pensées ne sont pas bien là, Dieu ne peut pas t'aider. Dieu aide celui qui a les pensées normales. C'est-à-dire, vous venez prendre le pays, le devant de vos pays, ce n'est pas pour aider le peuple. Hein. Non, c'est pour vous remplir les poches et puis aider vos amis rebelles à déstabiliser des autres pays. Parce que vous avez quelque chose, on doit vous donner du courant. C'est pour ça. C'est-à-dire, toi, Assimi Goïta, la Côte d'Ivoire, Soro doit te donner du courant, donc il faut déstabiliser notre... Mais est-ce que ça rentre même dans la tête de quelqu'un même? Hein? Ok, on verra. Ok, donc je passe sur ça. Maintenant, on va parler juste un peu des choses, comme on appelle. On va parler juste un peu des PPACI. PPACI, j'ai dit que les cyber qui sont dans PPACI là, ils ne voyaient pas Thiam, ils ne dénoncent pas Thiam. C'est Dramane seulement qui a les problèmes. Mais Thiam n'a pas les problèmes. Donc vous dites que vous faites justice, mais vous êtes dans l'injustice. C'est-à-dire, vous dites que vous faites la justice, mais vous êtes dans l'injustice. C'est-à-dire, vous combattez Dramane, mais vous ne combattez pas Thiam. Thiam que les vieux des PDCI sont en train de baratiner là. Vous ne tapez pas sur lui. Jusqu'à... Et Babo même le reçoit. Vous êtes dans quoi? Dans quoi que vous êtes? Et vous croyez que c'est comme ça que vous allez prendre le pouvoir? Avec Dieu, c'est comme ça que vous allez prendre le pouvoir. Vous allez bientôt connaître qui est Dieu. Babo l'a déjà connu, non? Mais Babo joue avec lui. On va encore sur le deuxième round. C'est là que Babo va dire, hein, c'est féticheurs qui est en train de téléphoner matin, midi, soir. Ils sont en train de tuer tous les cabris et moutons du nord là. Ils n'ont qu'à tuer seulement. Le Seigneur Jésus a dit que j'ai accompli, tout est accompli sur la croix de Golgotha. Il n'y a plus de sacrifices à faire. Donc vos sacrifices que vous faites là, c'est Satan qui est en train de vous flatter. Vous n'avez pas vu le type du Burkina? Soro a égorgé tous les cabris du Burkina ou de la Côte d'Ivoire. Le type, il est où? Il est en prison. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ok. Voilà. C'est pas parce qu'il est en prison que ça me fait rire, hein. Mais c'est les actes qui ont été posés. Tu vas devenir président, puis tu te retrouves en prison. Donc, continuez. Continuez à tuer tous les cabris, tous les moutons au nord là-bas pour que Babo devienne président. Mais Babo, là, pour qu'il soit président, là, il doit demander pardon. Il doit demander pardon au peuple ivoirien. Il doit demander pardon à Dieu. Voilà. Parce que Babo, c'est quelqu'un qui est chose, comment on appelle ça, qui est ingrat. Son ingratitude, là, c'est trop. Ok? Voilà. Il ne veut plus parler de Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à aller aux élections, il va trouver Dieu devant lui, là. Parce qu'il n'a jamais vu, là. Dieu va lui montrer ça. Ok? Vous croyez que vos petits plans que vous êtes en train de faire, là, vous croyez que nous, on ne sait pas? Vous voulez passer par Gbagbo pour mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. Vous croyez que nous, on ne sait pas. Gbagbo même ne prendra pas le pouvoir. Et celui que vous voulez mettre là, il ne prendra pas le pouvoir. À moins que vous voulez amener une guerre en Côte d'Ivoire, là, c'est autre chose. Mais si vous amenez cette guerre en Côte d'Ivoire là, et que
Dieu change les données là, vous n'allez jamais avoir la paix. C'est-à-dire, si vous venez par le sang, vous allez être décollé par le sang. C'est-à-dire le cinéma qui va se passer sur la Côte d'Ivoire là, vous allez être tous traumatisés. Pour ne pas que vous soyez traumatisés là, laissez Dramane tranquille. Quand le temps de Dieu va arriver là, Dieu va l'enlever tranquillement et Dieu va mettre quelqu'un de bien tranquillement. Mais pour que Dieu fasse ça là, il faut que vous fassiez tous des repentances. Soro, Babo, vous devez vous répandre. Babo, toi déjà tu as payé ta part. Ça c'est pas ça le problème. Dieu te demande pas de repentance. Dieu te demande tout simplement d'être reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi et de parler de lui au peuple ivoirien. Parce que toi, Babo, même tu n'es rien. Tu es un être humain que lui, Dieu, il a créé. Ok? Voilà. Donc, tu n'es pas Dieu. Alors, comme je te parle de ça maintenant, tu as laissé affaire de Dieu. Mais moi, je sais dans quoi tu es. Je sais dans quoi tu es, mais on y va seulement. Tu comprends? Voilà. Ton médicament, quand on te frotte matin, midi, soir, il faut continuer à frotter ça. Ok? Pour envoûter les Ivoiriens. Mais tu ne pourras pas envoûter les Ivoiriens. Ok? On va commencer sérieusement maintenant la prière sur la Côte d'Ivoire. Ok? On va commencer sérieusement maintenant la prière sur la Côte d'Ivoire. Chaque semaine, il y aura prière sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Parce que vous, on est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Ok, vous êtes en train de pourrir la vie aux enfants en Côte d'Ivoire. L'avenir de demain de Côte d'Ivoire, là, vous êtes en train de gâter, abrutir cet avenir. Au lieu de préparer l'avenir des enfants de la Côte d'Ivoire, vous les vieux, là, vous avez déjà 60 ans, 70 ans. Vous-même, vous êtes en train de préparer votre avenir. C'est-à-dire, vous luttez le pouvoir pour venir vous servir. Servir vos maîtresses. Servir qui vous pouvez servir. Et puis, la jeunesse de la Côte d'Ivoire, le peuple de la Côte d'Ivoire reste comme ça, la bouche ouverte, et puis va vous regarder. Vous croyez qu'on va continuer avec ça pendant longtemps? Vous croyez vraiment qu'on va continuer avec ça pendant longtemps? Il y en a qui veulent être première dame, donc ils font n'importe quoi. Faites n'importe quoi. Mais Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui a le dernier mot. Ok? Voilà. Tu vas tuer tous tes cabris, tous tes moutons, toutes tes vaches. Mais celui qui a le dernier mot là, il s'appelle le Seigneur Jésus. Celui qui a été sur la croix de Golgotha. Le commencement et la fin. Elohim. Voilà. C'est lui seul qui a le dernier mot. Ok? Voilà. Ok. Ok, j'ai vu une petite vidéo, mais je ne sais pas, donc, je ne sais pas s'il faut mettre ça dedans, mais non, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que la personne même, ça en vaut même pas la peine pour lui donner de l'importance, ok? Mais vous, les gens de PPACI, là, arrêtez de nous entraîner dans le mensonge. On est fatigué de vos mensonges, ok? On est fatigué. Vous posez des actes et puis vous faites semblant comme s'il n'y avait rien. Et puis, c'est-à-dire quand Dieu ne te parle pas là, quand Dieu ne t'ouvre pas les yeux là, il y a des trucs, tu tombes dedans comme ça. Là, tu crois que c'est bon alors que tu es en train de partir dans le péché chaque jour. Suivre des gens qui sont là qui veulent prendre le pouvoir pour eux-mêmes. C'est fini ça, on ne va plus faire cette bêtise là. Et puis de toute façon, moi je vous ai toujours dit, je n'ai pas de parti politique. Moi, mon parti politique s'appelle Seigneur Jésus. Ok, voilà, ce que Dieu me dit de faire là, c'est ce que je fais. Moi, je ne suis pas là pour quelqu'un. Ok, voilà. Quand Dieu me dit celui-là, c'est mon... Je suis avec lui, je suis avec toi. Quand Dieu me dit celui-là, je ne suis plus avec lui, je ne suis pas avec toi. Je ne suis plus avec toi, ok, voilà. Et comme tu ne veux pas t'arranger, bon, eh bien, on y va seulement. Il n'y a pas de problème. Le jour où Dieu va me dire que celui-là, je l'ai garé au placard, ben je viendrai faire vidéo. Mais pour le moment, Dieu m'a dit tout ce que tu es en train de faire. tout ce que tu es en train de faire, mais il n'y a pas de problème. On y va seulement. Ok? Voilà. Si c'est un marabout qui sont plus forts que Dieu, toi-même tu verras. Ok? Voilà. Donc, reviens à la raison et viens vers Dieu. Toutes est conneries là, il faut jeter ça. Donc, je vais vous dire au revoir, ok?
et que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok? Et les 2 voix que j'ai mis dedans, c'est pour vous faire comprendre tout simplement que le PDCI n'est pas un parti à suivre parce qu'ils n'ont pas de direction. Depuis que Bédi est mort là, ils sont perdus. Ok, voilà, ils sont complètement dans les vapes. Ils savent plus ce qu'ils font. Ils n'ont plus le contrôle de leurs actes qu'ils posent. Ok, voilà. Donc, faut pas les suivre, ce peuple ivoirien. Si vous voulez vraiment la libération de la Côte d'Ivoire, ne suivez pas le PDCI. Le PPACI, je ne vais pas vous dire de ne pas suivre, je ne vais pas aussi vous dire de les suivre. Avec le temps, on verra dans quelle direction ils vont prendre. Mais pour le moment, ils ne sont pas dans une bonne direction. Ok, voilà. À cause de Draman, ils rentrent dans n'importe quoi. Alors qu'ils ne devaient pas faire ça. Ils devaient tout simplement faire face à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui va arranger. Ok, mais comme ils n'ont pas la foi, ok, ils n'ont pas la foi, donc c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Ok, donc on y va dans quelques mois. Je vous dirai que dès que le Seigneur, je vais prier plus dessus maintenant. Dès que le Seigneur va me dire ce qui se passe réellement dans PPACI, s'il faut que le peuple ivoirien suive le PPACI ou pas, je viendrai faire une vidéo pour vous dire ça. Parce qu'il ne faut pas suivre les gens parce qu'il faut les suivre. Non, il faut suivre quelqu'un qui est bien pour les intérêts de ton pays. Ok, il faut suivre quelqu'un qui défend les intérêts de ton pays. Il faut suivre quelqu'un, tu sais que tu suis celui-là, s'il vient au pouvoir, ben, tu auras un emploi. Pas qu'il va te donner l'argent, non. On ne donne pas l'argent, même dans les grands pays là. Un président ne donne pas l'argent à sa population, mais il crée des emplois pour sa population. Non, le matin quand tu te réveilles pour aller travailler, à la fin du mois, ou chaque 2 semaines, ou chaque semaine, tu as ton argent. Et avec cet argent-là, tu peux te prendre en charge. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui veulent, tu dois venir en Côte d'Ivoire, prendre le trône de la Côte d'Ivoire. Si vous voyez qu'ils n'ont pas de projet pour vous, ils n'ont rien pour vous, mais ils vous frottent juste pour qu'ils prennent le pouvoir, puis eux-mêmes, ils vont se servir, ne les suivez pas. Ne les suivez pas, parce que vous allez vieillir dans ça. Vous vous rendez compte que quand tu es un homme, tu as 25 ans, c'est là que tu dois commencer à travailler pour t'organiser dans ta vie. À 30 ans, tu commences toujours à travailler. À partir de 40 ans déjà, tu dois avoir une petite base. Ok? À partir de 40 ans, tu dois avoir une petite base. Ok? Alors, vous les Ivoiriens aujourd'hui, à 30 ans, 40 ans, vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que des gens qui sont au devant de vos pays ne pensent pas à vous. Ils pensent qu'à eux. Donc, ça fait que vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez rien. Pour avoir quelque chose, il faut sortir de votre pays, il faut partir en France, il faut partir dans les pays des gens. Ce n'est pas une vie. Les autres pays commencent à devenir, ça commence à devenir dur, ce n'est plus comme avant. Ou quand tu rentres net et puis tu as le boulot. Ok. En Afrique, il y a assez de moyens pour supporter la population africaine. S'il n'y avait pas les moyens, je pouvais comprendre, mais il y a les moyens. Dieu a mis assez de moyens sur toute l'Afrique, sur tout le continent africain pour que les Africains restent chez eux et puis s'en sortir tranquillement. Les gens qui sont au devant de vos pays là peuvent vous créer des emplois. Vous pouvez très bien travailler. Et vous pouvez avoir un salaire décent. C'est-à-dire le dernier salaire de la Côte d'Ivoire doit être 200 000. C'est-à-dire à partir de 200 000, tu as un petit manœuvre quelque part. Sinon, ça va être 300, 400 000, 500 000, 600 000. Parce que la Côte d'Ivoire a des moyens pour ça. Ok? Mais aujourd'hui, votre argent part où? Ça part dans les poches de ces gens-là qui sont à la tête de notre pays. Et même ceux qui veulent venir aussi, c'est la même chose. Ne dites pas que Draman est là, vous n'avez pas d'emploi, que quand Gbagbo va venir, vous allez avoir des emplois. J'ai dit non. Le début, je pensais que la situation pouvait changer, mais Dieu m'a dit que non. La situation ne peut pas changer. Parce que ce n'est pas le problème même, c'est pas trop. Gbagbo, il est un peu concerné. Mais c'est ceux qui sont autour de lui, là. Ceux qui sont autour de lui, là.
Gbagbo n'a pas de voix pour eux. Tout ce qu'ils disent à Gbagbo, il dit oui, 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 oui. C'est quelqu'un qui n'a pas de caractère. Il ne peut pas prendre une décision et puis il va rester dessus. Alors quelqu'un comme ça, s'il gouverne un pays, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est les gens qui sont autour de lui là qui seront bien. Ils vont le prendre en otage et puis c'est eux qui seront bien. Donc le pays, la population ne sera pas bien. Donc tant que tu ne le connais pas là, tu ne seras pas bien. Non, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui connaissent Gbagbo. Ok? Parce qu'il y a un système qui est autour de lui qui est très dangereux. Ok? PDCI, là, n'en parlons même pas. Eux-mêmes, c'est même pas la peine. Parce que eux-mêmes, ils sont comme ça. Depuis autant de Ofo, ils sont comme ça. Seulement, la seule différence qui fait autant de Ofo, c'est qu'autant de Ofo s'organisait à créer des emplois. Donc, la population, en plus, la population n'était pas beaucoup. Donc, la population se suffisait. Ok? Mais maintenant, la population ivoirienne est devenue beaucoup. Donc, celui qui va venir là, il faut vraiment qu'il crée des emplois. C'est très important. Qu'il crée des emplois et puis qu'il laisse aussi les gens qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont en Angleterre, qui sont en Italie, à Londres, partout, qui sont partout, qui permet que ces gens-là rentrent et qui les facilite aussi à créer des emplois. C'est comme ça que ça se passe dans les autres pays. C'est-à-dire ceux qui sont sortis là, quand tu gouvernes, tu les permets à rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et ceux-là, ils ne vont pas venir travailler dans le gouvernement parce qu'eux, ils ont déjà un système qui fait qu'ils n'ont pas besoin de patrons. Ils veulent être eux-mêmes leurs propres patrons. Donc, par exemple, quelqu'un va rentrer comme ça avec un 10 millions ou un 20 millions. Il peut ouvrir, par exemple, soit un magasin. Ou bien il peut ouvrir une petite entreprise. Il peut embaucher 2-3 personnes. Un grand magasin, il peut embaucher 2 ou 3 personnes. Une femme peut venir, peut ouvrir un maquis, ce n'est pas pour vendre la boisson, mais maquis de nourriture. Ok? Elle peut embaucher au moins 4 ou 5 filles qui sont au chômage, qui n'ont pas de boulot. Et c'est comme ça qu'un pays se développe. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui développe le pays, non. Le gouvernement permet à sa population qui est sortie dehors de rentrer et puis investir aussi dans le pays. Quand tu vas ouvrir ton magasin, que tu vois que ton magasin rapporte, mais tu payes les impôts. Et c'est l'argent des impôts là que le gouvernement prend pour créer des emplois. Ou c'est l'argent des impôts là, le gouvernement peut prendre ça pour payer ceux qui ne travaillent pas, pour leur donner un peu de temps, le temps qu'eux aussi ils trouvent des activités. Dans les grands pays, c'est comme ça que ça sinon, ce n'est pas le gouvernement qui supporte tout. Hein. La population crée, le gouvernement aussi crée. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même, c'est pas ça. Tu quittes en l'extérieur, tu rentres avec ton argent, le gouvernement bloque ça. Tu ne peux rien faire. Tout ton projet que tu vas faire, là, ils vont tout bafouer. Donc, en ce moment, on laisse Dramane Ouattara et jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive et Dieu va libérer notre pays. Et puis notre pays va aller de l'avant. Il faudra que ça soit quelqu'un qui sera neutre, et quelqu'un qui réfléchit, qui dit que non, je suis venu gouverner un peuple, eux aussi ils ont des besoins. Donc je dois les faciliter pour que tout le monde mange, pour que tout le monde soit à l'aise. C'est un président comme ça que vous devez chercher maintenant. Vous ne devez plus chercher un président d'un clan. Un seul clan qui est riche, un seul clan qui est milliardaire, un seul clan qui mange chaque jour, un seul clan qui peut faire tout, un seul clan qui fait ça.